Alors, euh, on va commencer à opérer les réglages sur notre campagne. Et pour faire ces réglages-là, on a besoin des données statistiques. Donc c'est par le biais des données statistiques qu'on va être capable derrière de savoir quels mots-clés utiliser, et comment on va configurer précisément, affiner les réglages de notre campagne. Donc sur Analytics, on va se rendre dans la section acquisition, dans la partie Google Ads, et d'abord on va regarder notre rapport de mots-clés. Notre rapport de mots-clés, on va du coup régler notre période pour être bien sûr qu'on s'intéresse à une période euh, intéressante à exploiter en statistique. Donc là, on a choisi une période du 8 au 19 parce que le 8, on a configuré, on a corrigé notre taux de rebond sur Analytics. Donc du coup, les dernières modifications qu'on a faites datent du 8. C'est ce qui fait qu'on regarde cette période-là et tout ce qui était avant notre modification, ça risque de polluer notre analyse statistique. Donc on n'en veut pas. On veut regarder une période euh, qui, est, euh, qui est saine et qui est claire au niveau de l'analyse qu'on peut en faire. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit les différents mots-clés qu'on a euh, enregistrés au niveau de notre campagne AdWords et qui génèrent des affichages d'annonces. Et donc désormais, on a un taux de rebond qui est fiable, qui est clair, qui est corrigé. Euh, et on a deux mots-clés qui regroupent quasiment toutes nos visites. Hein. C'est achat billetterie principalement avec 144 clics, 144 visites, et entrée discothèque avec 11 visites. Les autres mots-clés qui sont indiqués sont pas exploitables pour le moment puisqu'on a très très peu de visites. Donc même quand on est sur des taux de rebond importants, pour l'instant, on ne peut pas les traiter. Il y a trop peu de données. Alors en revanche, sur ces deux premiers, on voit que achat billetterie, il est à 56% de taux de rebond, ce qui est quand même élevé. Hein. On voit qu'il y a un peu plus d'une page, enfin une page 41 visitée sur le site web, ce qui est relativement faible. Et on a globalement la même situation sur entrée discothèque avec 11 visites, un taux de rebond moyen de 60% et une seule page visitée sur le site web. Donc on a des visites qui sont quand même pas très intéressées. Donc ça signifie que, en tout cas pour achat billetterie, on a 53 € de dépenses globales, avec 56% de taux de rebond, donc on a perdu quasiment la moitié finalement de notre budget pour rien, quoi. Alors malgré tout, avant de supprimer ce mot-clé de notre campagne, en se disant qu'il est inutile, on va faire un contrôle. Pour faire ce contrôle, on va utiliser un rapport qu'on avait enregistré, hein, qui est le rapport en fait, si on doit le refaire, le rapport des requêtes. Donc je vais chercher dans acquisition, je vais afficher mon rapport de requêtes, et puis je vais lui demander une dimension secondaire, et en dimension secondaire, je vais marquer mots-clés ici. Et je vais sélectionner mots-clés pour avoir la colonne des mots-clés. Et là, je peux faire mon contrôle. Pour le mot-clé achat billetterie, je vais du coup pouvoir savoir ce que les gens avaient tapé concrètement. Et je vois que pour mon mot-clé achat billetterie, en fait, j'ai quelqu'un qui avait tapé par exemple billettel. Donc il est complètement en dehors de ma cible, il ne m'intéresse pas du tout. Et par exemple, pour ce cas précis, j'ai 5 personnes qui avaient tapé billettel, qui sont venues sur le site web. Et donc le taux de rebond moyen, il est de 20%. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont restés sur le site internet, mais pourtant, ils ont absolument, leur demande n'est absolument pas en rapport avec ce que je propose. Donc je confirme bien, je fais une analyse rapide, hein, globale, mais que sur achat billetterie, tous ceux qui sont en rebond, m'intéressent pas, mais ceux qui n'étaient pas en rebond, ils sont aussi sur des requêtes qui tombent à côté de ce qui m'intéresse moi. Là, je montre l'exemple pour achat billetterie. La personne est restée sur le site, mais n'a pas rebondi. Mais sa demande, c'était acheter place Last Summer Urban Party. Donc par cette analyse et en allant vraiment regarder dans le détail ce que les gens avaient tapé autour d'achat billetterie, je peux confirmer que achat billetterie doit être supprimé de ma campagne AdWords. Pour la suppression, donc je passe à l'AdWords Editor, je me positionne sur le compte entier. Alors je me mets pas au niveau du groupe d'annonces, je me mets pas au niveau de la campagne,
je me mets au niveau du compte entier, je prends SARL. Et là, je vais avoir le listing de tous les mots-clés de toutes mes campagnes au niveau de mon compte. Et je sais que donc, ce fameux mot-clé achat billetterie, il doit être supprimé. Donc je vais le rechercher là-haut. Achat billetterie. Et je retrouve le mot-clé achat billetterie qui était placé dans 2 campagnes différentes. Et donc là, je vais pouvoir le sélectionner et supprimer ce mot-clé-là. Donc je ne le fais pas ici parce qu'on l'a déjà fait sur un autre AdWords Editor. En fait, l'opération a déjà été faite. Donc la méthode pour traiter les mots-clés au niveau de son analyse, c'est celle-ci. Pour l'instant, on s'est occupé simplement de la suppression de mots-clés. Après, on verra des situations un petit peu plus complexes où on verra qu'on aura peut-être des taux de rebond élevés, mais malgré tout des requêtes qui restent intéressantes. Donc des mots-clés qui globalement sont pas bons, mais qui, dans quelques situations, amènent des requêtes intéressantes. Donc on verra que ces mots-clés-là, on ne va pas les supprimer, mais qu'on les traitera avec une méthode de ciblage plus fine, et voire parfois des exclusions de mots-clés, donc on les traitera différemment. Pour l'instant, ce que je viens de présenter, c'est uniquement de la méthode de suppression brutale, c'est-à-dire c'est un mot-clé qui globalement est mauvais, et on le repère au niveau de nos statistiques, et on le supprime au niveau de l'AdWords Editor.